accomplir tes objectifs ne te rendra pas heureux. Ça paraît bizarre parce que là, si tu t'imagines maintenant avoir tes objectifs, que ce soit de l'argent, la fille de tes rêves, une compétence dans un domaine, un talent, tu sais que ça te rendrait forcément joyeux. Mais cette joie éphémère ne sera que de la dopamine sécrétée par l'accomplissement d'une tâche, la résolution d'un problème. La vérité, c'est que quelques jours, quelques semaines, voire à l'extrême, quelques mois après l'accomplissement de ton objectif, ton niveau de bonheur reviendra à la normale. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais on s'habitue toujours à notre environnement. Et à l'inverse, si tout d'un coup tu dois vivre une expérience douloureuse, la perte de beaucoup d'argent, une rupture amoureuse ou une fracture du poignet, sur le moment tu souffriras, certes, mais au bout de quelques jours, semaines, mois, tu seras habitué et ton niveau de bonheur reviendra à la normale. Ce phénomène, on appelle ça l'adaptation hédonique, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. L'adaptation hédonique, ou tapis roulant hédonique, traduction littérale de l'anglais hedonic treadmill, est la tendance observée des humains à revenir rapidement à un niveau de bonheur relativement stable en dépit d'événements positifs ou négatifs majeurs ou de changements importants dans leur vie. C'est exactement ce dont on a parlé juste avant. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous faire un schéma. Là, on a votre niveau de bonheur, qui est normal. Bam, événement négatif, ça descend d'un coup. Mais ça remonte assez rapidement pour revenir à la normale. Ensuite, plus tard, hop, événement positif. Ça monte d'un coup et ça descend assez rapidement à la normale. On remarque aussi des effets à long terme. En fait, quand quelqu'un subit un choc émotionnel, il l'absorbe en quelque sorte et devient moins sensible à ce genre de choc. Par exemple, si vous avez vécu une enfance extrêmement difficile avec, je sais pas, si vous avez grandi dans un pays en guerre où il y a la famine et des choses comme ça, vous serez beaucoup plus résistant une fois adulte. Vous serez bien plus endurci que la plupart des personnes. Ce qui est, on peut peut-être le dire, un mal pour un bien. Et à l'inverse, si vous avez vécu comme un petit prince pourri gâté, la moindre secousse vous fera tomber du train. C'est pour ça que je pense qu'il faut être dur avec les enfants, tout en restant dans un juste milieu, afin qu'ils soient à la fois disciplinés et à la fois quand même heureux. Il y a quelques mois, je suis parti en Grèce et il y avait à l'hôtel un restaurant à volonté pour le petit déjeuner et le repas du soir. Et c'était vraiment un buffet de gros malades. Il y avait plein de plats, il y avait plein de choix, tout était délicieux. Enfin bref, c'était le paradis. Et la première fois que j'ai y mangé, j'étais vraiment comme un dingue. Je goûtais à tout, j'ai vraiment mangé presque jusqu'à vomir. Enfin, c'était limite le plus beau jour de ma vie. Mais à la fin de la semaine, après y avoir mangé une dizaine de fois, certes, ça me faisait toujours plaisir de manger des choses bonnes et de ne pas avoir à faire la vaisselle, mais ce n'était plus comme au début, je m'étais limite un petit peu blasé, et même si ça me faisait toujours plaisir, c'était incomparable à la première fois que j'y ai mangé. Comme on l'a dit, l'esprit s'adapte aux événements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Autrement dit, plus vous ferez quelque chose qui vous fait plaisir, plus vous allez pouvoir vous en lasser, et donc ça vous fera à long terme moins plaisir. Si aujourd'hui ça vous fait plaisir d'aller au restaurant, allez-y tous les jours pendant un mois, et à la fin du mois, vous verrez si ça vous fait autant plaisir. Si ça vous fait plaisir d'aller au cinéma, allez-y tous les soirs pendant 3 mois, et à la fin vous verrez que ce sera limite une corvée. Et pour les choses négatives, c'est un peu l'inverse. Peut-être qu'aujourd'hui, si toi tu ne fais jamais de sport, pour toi c'est vraiment un calvaire d'aller faire une séance à la salle. Et je le sais parce que moi au début, c'était pareil. Mais maintenant, ça fait environ 3 ans que je fais du sport quasiment tous les jours, et ce n'est plus du tout un calvaire d'aller m'entraîner. C'est tellement devenu une habitude, c'est tellement devenu normal que je n'ai plus du tout besoin de me forcer pour y aller. Et c'est en comprenant tout ça que j'ai découvert une sorte de hack, si je puis dire. Un hack qui va vous permettre de prendre plus de plaisir tout en dépensant moins d'argent et tout ça en avançant plus vite vers vos objectifs. C'est pas magique, non ? Et ce hack, c'est juste une philosophie à contre-courant des gens, on va dire, normaux, qui favorisent les activités qui leur font plaisir et écartent au maximum les activités inconfortables. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est de faire totalement l'inverse. De rarifier les expériences plaisir et de répéter les expériences pénibles mais utiles.
Autrement dit, au lieu d'aller dès que possible au bar, au restaurant, au cinéma et d'aller le moins possible à la salle de sport, vous allez aller rarement au resto, au ciné, etc., mais tous les jours à la salle de sport. Au lieu de regarder Netflix ou la télé tous les jours et d'ouvrir un bouquin tous les 6 mois, vous allez ouvrir un bouquin tous les jours et vous octroyer un Netflix une fois par semaine. Je suis sûr que vous êtes déjà convaincu que ce que je dis là, c'est quelque chose de bénéfique à long terme. Et en même temps, c'est logique, parce que si vous allez tous les jours au McDo et que vous passez tout votre temps libre devant Netflix, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devenir gros, vous allez devenir blasé, vous allez devenir pauvre, hein, parce que limite au final ça revient cher. Alors que si vous allez au sport tous les jours et que vous lisez tous les jours, vous allez devenir meilleur physiquement, en meilleure santé, avec un plus beau corps, vous allez être plus cultivé, et tout ça en dépensant moins d'argent, puisque vous irez moins souvent dépenser votre argent au resto, au ciné et tout. Et je suis sûr que la seule et unique chose qui vous empêche de faire ce choix-là, c'est juste parce que c'est trop dur. C'est trop dur de se forcer à se limiter et à faire les choses pénibles. Et vous avez raison parce que ça demande beaucoup de volonté de faire ces choix-là. C'est loin d'être facile. Moi maintenant, j'ai pris l'habitude de faire tout ça, alors j'ai plus vraiment de mal à le faire. Mais je me rappelle qu'au début, c'était super difficile. Et en des années et des années de faire ça, j'ai vraiment pu tout apprendre sur ce qui est de la volonté, de l'autodiscipline, tout ça. Et c'est pour ça que je pense que dans les semaines, les mois à venir surtout, je vais me pencher sur rédiger, écrire une formation pour aider quiconque à développer son autodiscipline, sa volonté, et pour réussir à se forcer à agir, à aller contre tout ce qui est la procrastination, la flemme, tout ça, pour vraiment passer à l'action le plus facilement possible, atteindre ses objectifs, et au final, avoir une vie meilleure et être plus heureux. Bon, ça me prendra du temps à concevoir, donc c'est pas prêt de sortir tout de suite, mais je vais vraiment y travailler. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est commencez en n'étant pas trop dur avec vous, allez-y petit à petit, progressez de semaine en semaine, de mois en mois. Faites de votre mieux, si c'est vraiment trop dur, vous pouvez vous octroyer un petit peu plus de plaisir. Voilà, faut pas non plus être un nazi de la discipline. Apprenez à apprécier la sensation de satisfaction après avoir accompli une tâche difficile et devenez-y accro. Et sur ce, on se retrouve très bientôt. Ciao!